tu utilises ces 6 boutons tous les jours, mais ils ne servent à rien. Donc, tu appuies sur un bouton et quelque chose se passe. C'est comme ça que le monde fonctionne, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Le monde est rempli de boutons qui ne sont là que pour donner l'impression qu'ils actionnent quelque chose, alors qu'en réalité, ils sont totalement inutiles. Et ça ne concerne pas que les boutons. Il y a toutes sortes de choses qui sont là sans raison apparente. 1. Bouton de passage piéton. Si tu vis dans une grande ville, tu as probablement déjà vu ces boutons placés juste en dessous d'un panneau, où il est écrit « Appuyez sur le bouton et attendez le feu vert » ou quelque chose dans le genre. Je ne sais pas pour toi, mais j'appuie toujours comme une folle et ça n'a jamais l'air de fonctionner. Alors je me demande, est-ce qu'il arrive parfois que ça marche? Le fait est que les services de la voirie désactivent parfois volontairement cette fonctionnalité des boutons de feu de signalisation. À New York, par exemple, on n'en compte pas moins de 1000, mais seulement 100 d'entre eux agissent réellement quand on appuie dessus. Le reste n'est que pure décoration. On les appelle souvent des boutons placebo, car ils ne font que créer une illusion de contrôle. Tu appuies sur un bouton et tu t'attends à ce que quelque chose se passe, sans savoir que le processus est automatique. De tels boutons ont un effet psychologique important. Faire quelque chose est plus agréable que de rester passif. Lorsque tu appuies sur le bouton d'un passage piéton, tu as davantage l'impression que le bonhomme finira par passer au vert. Sinon, qui sait? Peut-être qu'il va rester rouge pour toujours. Dans tous les cas, certains de ces boutons fonctionnent, mais personne ne te dira exactement lesquels. Alors ne te sens pas stupide si tu restes là à attendre. Dans le doute, mieux vaut appuyer sur le bouton quand même. Mais pourquoi les ont-ils désactivés? Parce que le système de feu de circulation s'est avéré extrêmement complexe, surtout dans les grandes villes. Si tu conduis, tu as sans doute remarqué que tu te retrouves parfois dans une enfilade de feux verts, lorsque chaque feu de signalisation te laisse passer de façon parfaitement coordonnée. Cela se produit lorsque tu respectes la limite de vitesse et qu'il n'y a pas d'obstacle sur ton chemin, comme des passages piétons très fréquentés et non régulés. Mais si un feu tricolore est doté d'un bouton de passage piéton qui fonctionne, il peut devenir rouge à tout moment et ta sublime série de feux verts prendra fin. Ainsi, pour ne pas perturber le flux de l'ensemble du réseau, de nombreux boutons de contrôle ont été transformés en boutons placebo. 2. Boutons de fermeture des portes d'ascenseur. Si tu habites, mettons, au 15e étage, et que tu es pressé de rentrer chez toi parce que ta vessie est sur le point d'éclater, tu te sentiras probablement mieux en montant les escaliers 4 à 4. Mais si tu décides plutôt d'attendre l'ascenseur, tu vas te mettre à appuyer comme un forcené sur le bouton de fermeture jusqu'à ce que les portes se ferment enfin, ce qu'elles vont faire de façon exagérément lente. Désolé de te décevoir, certains boutons de fermeture ne fonctionnent tout simplement pas. Aux États-Unis, ces boutons ne servent à rien du tout. Les portes de l'ascenseur resteront ouvertes pendant le temps qui leur est imparti, quel que soit le nombre de fois où tu vas écraser ce maudit bouton. Il y a une explication légale à cela. Une loi de 1990, l'Americans with Disabilities Act, stipule que les portes d'ascenseur doivent rester ouvertes assez longtemps pour que toute personne ayant une déficience motrice, qu'il s'agisse d'un fauteuil roulant ou de béquilles, puisse y entrer sans problème. Donc, à moins que tu ne sois urgentiste ou que tu connaisses le code de piratage, tu ne seras pas en mesure de fermer les portes plus rapidement. Il vaut peut-être mieux prendre les escaliers après tout. Si tu ne vis pas aux États-Unis, tes chances de tomber sur un bouton de fermeture qui fonctionne sont beaucoup plus élevées. Dans de nombreux pays, il n'existe pas de réglementation aussi stricte. Tu peux donc facilement trouver un ascenseur dont le bouton de fermeture des portes est actif. Et les portes se fermeront bien tout de suite. En prime, si tu appuies sur le bouton d'ouverture des portes juste après, elles s'arrêteront à mi-chemin et s'ouvriront à nouveau. Ah, les merveilles de la technologie! 3. Contrôle du thermostat dans les hôtels et les bureaux. La plupart des cols blancs seront d'accord avec ceci. Avoir un thermostat au bureau est une nécessité, pas un luxe. Et parfois, il y a de véritables batailles entre ceux qui aiment rester au frais et ceux qui préfèrent transpirer plutôt que frissonner. À quel groupe appartiens-tu au fait? Réponds-nous dans les commentaires. Mais la réalité est beaucoup plus sournoise. La plupart des immeubles de bureaux sont dotés d'un système centralisé de chauffage, de ventilation et de climatisation, en abrégé CVC. Et il se trouve que tu ne peux pas paramétrer ce système en dehors du centre de contrôle. En fait, il existe 2 types de thermostats de bureau. L'un est un placebo total et l'autre ne l'est que partiellement. Le placebo total fonctionne comme son nom l'indique.
Tout ce qu'il affiche sur ce petit écran numérique est un leurre. Tu auras beau appuyer sur les boutons tant que tu veux, les chiffres changeront, mais la température restera la même. Le placebo partiel a un peu plus d'effet. Il peut modifier la température de quelques degrés dans les deux sens, mais pas plus. Donc, si tu appuies sur le bouton pour diminuer une température de 22 à 16 degrés, en réalité, elle s'arrêtera à environ 21 degrés. Tu entendras tout de même le ronflement des ventilateurs et la machinerie semblera se mettre en mouvement. Couplé à une légère baisse de température, cela te donnera l'impression d'avoir pris le contrôle de la situation. C'est la définition même de l'effet placebo. Tu crois que quelque chose a changé et ton corps réagit en conséquence. Il en va de même pour de nombreux hôtels. Si ta chambre est équipée d'un thermostat, tu peux être sûr qu'il ne crée qu'un semblant d'activité, tout en maintenant la température de la chambre au même niveau. Et ce, quoi que tu fasses. 4. Barre de progression. Chaque fois que tu télécharges un fichier depuis Internet ou que tu installes une nouvelle application sur ton appareil, tu vois une barre qui t'informe du temps qu'il te reste à attendre. L'as-tu déjà vu coincé à 99% pendant une éternité? C'est normal. La barre de progression est toujours très peu précise. L'un de ses créateurs, Brad A. Myers, a déclaré que le but de la barre n'était pas de montrer les progrès réels, mais de rassurer l'utilisateur. Et ça n'a pas l'air de déranger les internautes. Selon les tests que Myers a effectués avec son équipe, ces derniers ne se souciaient pas que la barre de progression soit inexacte. Ils étaient prêts à voir n'importe quoi qui leur montre que le téléchargement avançait. Quand rien ne se passait à l'écran, ils avaient l'impression que quelque chose n'allait pas ou que le téléchargement ne fonctionnait pas. Et toi, es-tu du genre à écraser les touches si tu ne vois qu'un écran vide? 5. Compteur de calories sur tapis roulant. Quelle agréable sensation de courir sur un tapis roulant et de voir les calories fondre en temps réel. Mais cette fonte n'est peut-être pas exactement ce à quoi tu t'attends. Lorsque tu cours, tu brûles certes des calories, mais leur quantité exacte dépend de multiples facteurs, tels que ton poids, ta condition physique générale et ton indice de masse corporelle. Ce que tu vois à l'écran est encore une fois un effet placebo, je le crains. Mais dans ce cas, il n'est pas totalement inutile. Le nombre de calories te montre tout de même une moyenne de ce que tu pourrais obtenir si tu étais dans la moyenne des paramètres. Ce compteur n'est là, une fois de plus, que pour t'assurer que tu fais bien tout ce qu'il faut. L'inconvénient, c'est que même si tu ne le fais pas bien, le tapis roulant ne te le dira pas. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de dépendre uniquement de la machine. Prends aussi un coach personnel pour de meilleurs résultats. 6. Escamotage des échecs. Il ne s'agit pas tant de l'illusion du contrôle que de ton niveau de calme. Est-ce que cela te rend fou de voir un message d'erreur sur l'écran de ton ordinateur ou d'un autre appareil? Eh bien, beaucoup d'entreprises ont trouvé un moyen d'éviter ce désagrément. Par exemple, si tu ouvres une application qui a des recommandations personnalisées et qu'elles échouent pour une raison quelconque, tu ne le sauras même pas. Au lieu de cela, tu verras un écran avec des choix populaires qui sont susceptibles de te plaire également. Tout a commencé dans les années 1960, lorsque le système téléphonique 1ESS a été inventé aux États-Unis. Lorsqu'une tentative d'appel échouait, le système n'en informait pas l'appelant, mais changeait simplement de destinataire. Donc, quand quelqu'un décrochait le téléphone à l'autre bout de la ligne, tu t'excusais platement d'avoir composé un mauvais numéro, et tu réessayais. Ainsi, tu ne ressentais pas la frustration que l'appel ait échoué. Voilà, maintenant tu sais tout. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends l'avis côté sympa.